Troisième et dernière partie de l'émission. On revient ici en plateau avec nos tronches chartoises. On peut peut-être vous représenter Jean-Franck L'Enfant très vite, pas un mot, merci. Miss Sarthe, Claire Cotin est avec nous ce soir, merci. Merci à vous de m'avoir invité. Ça va, ça vous plaît pour l'instant? Oui, c'est super. Bon, bah, très bien, vous allez voir, ça va aller très vite, il reste que 15 minutes d'émission, ça va très bien se passer. À côté de vous, Fabio Robineau. Fabio Robineau. Moi, non je suis pas sûre. Ah merde. Ah non, c'est bon. Putain, direct, ça fait mal, quoi. Ah, mais faut pas tendre la perche. Après l'émission, on retrouve Miss Sarthe célibataire sur une des aires de covoiturage. Vous avez une chance sur 3 pour pouvoir la retrouver. Oui, parce qu'on a donné les 3 adresses tout à l'heure. Fabio Robineau, un petit mot rapidement, puisque vous organisez tous les mois, on l'a dit tout à l'heure, les afterwork, mais une fois par an, il se passe un truc énorme au Mans. Ouais, exactement. On organise donc le Mans Fashion Show, ça se passe sur le circuit des 24 heures du Mans. On en parlait tout à l'heure. Voilà, je vais revenir voir un de vos amis sur Y'a plus qu'à avec Jean-Christophe K, évidemment. En parler, en fait, c'est une alternance de défilé de show artistique et de dîner de gala, mais vraiment très haut de gamme. On a un groupe qui vient de New York, j'ai été au Festival de Cannes pour rencontrer des créateurs. J'en ai ramené au Mans, donc ça fait des trucs très 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 sympas au Mans, et c'est le 13 octobre. Et c'est le 13 octobre. Parce qu'il y a des camions, ça fout le bordel. On peut pas tout faire en même temps. C'est sûr. Et un mot rapidement pour le prochain Afterwork, c'est premier jeudi du mois. Ouais, alors exceptionnellement, c'est un petit peu avant, c'est vendredi prochain, vendredi 29. Pourquoi ? Parce qu'il y a un grand salon de l'événementiel qui se prépare au Mans, qui s'appelle le salon Invitons, qui est sur les quinconces des Jacobins. Donc il y a plein de professionnels de l'événementiel qui vont être présents. J'y serai évidemment. Et le vendredi soir, on fait une soirée Afterwork en direct du salon. Eh ben, très bien, voilà. On a bien fait d'en parler puisque c'est pas jeudi 1er ou 2 octobre, je sais plus, en tout cas c'est vendredi. Vendredi 29 septembre. Parfait. 29, le 30, allez on en parle rapidement puisque le 30 septembre, le lendemain, ce sera un grand moment pour Claire Cotin, notre Miss Sarthe. Bah, un grand moment déjà de stress peut-être à 20h avant que ça commence. 20h45. 20h45, bah, très bien, on a toutes les infos. Il va se passer quoi? L'élection Miss Pays de Loire. Miss Pays de Loire. Septembre. Et vous y allez pour gagner? Clairement, dites-le. Je vais essayer pour gagner. Après, il y a quand même pas mal de j'y vais en essayant de parler à l'oral devant autant de personnes. Après, gagner, je pense que c'est vraiment le must. Mais vous êtes parce que derrière, il y a quoi? Il y a un, je crois que vous êtes 18 là sur ce concours-là. Oui. 18. Et derrière, le voyage, c'est quoi cette année? Parce qu'à chaque fois, il y a un voyage dans des îles. En Californie. Donc déjà, rien que pour ça, ça vaut le coup de faire. Il y a une présentation orale le jour de l'élection, mais sinon... C'est tout. Et le discours sur la paix dans le monde, le panda, tout ça, il n'y a pas de thème imposé. Non, là c'est sur les médicaments, sur... si je parle de pharmacologie, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va suivre, non, bien sûr. Bah, quoique, on n'en sait jamais. Enfin, on sait jamais. Allez, on refait vite fait le petit tour de table parce qu'on a des questions aussi. On a même un invité surprise dans un instant. Quel programme chargé. Matt, rapidement. Spécialiste sartois des comics, je n'aime pas de ce mot, mais c'est comme ça qu'on va me résumer. Vous me retrouvez sur lescomics.fr ou alors le vendredi soir à partir de 19h chez Jean-Christophe K sur LM. Très bien, c'est demain soir à 19h sur l'antenne, vous avez l'habitude. Il y a mon t-shirt de Comics Mag aussi qui n'est pas sorti. Cherchez Comics Mag, il n'est pas encore sorti. Ça sort en novembre, ça va être super. Et vous les vendez sur une aire d'autoroute aussi ce soir. Et vous savez quoi? Je les offre, magazine gratuit. Mais je me gaffe quand même, vous en faites pas pour moi. Et les garçons, un petit mot aussi, vous préparez en ce moment le spectacle, la prochaine revue pour la flambée. C'est ça. Ce sera en décembre. Incroyable, ouais. Super. On a eu une petite bribe tout à l'heure d'improvisation, et ça c'était cadeau en tout cas. En replay pour ceux qui n'étaient pas là. Allez, on enchaîne avec notre invité surprise puisque je pense qu'il est en train d'attendre au téléphone. Voilà, vous savez comment ça se passe, c'est vous qui allez devoir déterminer qui est au téléphone. Je vous aide ce soir, c'est un homme. Vous êtes avec nous, invité mystère? Je suis là, oui. Ah, c'est une bonne nouvelle. Écoutez, je vous laisse entre les mains de nos tronches sartoises. C'est à elle de déterminer qui vous êtes. Première question, Jean-Franck, on fait des questions très rapides. Il ne peut répondre que par oui ou par non, Jean-Franck. Je vais le piéger. Comment vous vous appelez? Excellente réponse gâchée de Jean-Franck L'Enfant. Allez, ensuite. Vous êtes connu dans le sport? Non. On vous voit à la télé? Oui. Vous êtes plutôt artiste ou... Oui, artiste. Est-ce que vous êtes plutôt artiste? Pas vraiment. Vous êtes animateur? Non. Vous êtes jeune? Oui. Moins de 30 ans. Moins de 30 ans, Miss nous dit. Ah oui, pardon, oui. Ah oui, non, il était parti en fait. Il est sartois, il a moins de 30 ans, on le voit souvent à la télé. Est-ce que vous mangez des produits frais et de saison? C'est pas un artiste. J'essaye. Du coup, n'est pas pardon, vous êtes éliminé. Alors, un rapport peut-être avec la gastronomie? Oui. Ok. C'est... Alors, attends. vous avez gagné un prix? Oui. À la télé. Pâtissier. Le meilleur pâtissier.
C'est ça. C'est ça, excellente réponse. Alors, on va le dire, hein, c'est Léandre Vivier, on va le voir à l'antenne, c'était sur France 2. C'était quand exactement? C'était mardi, c'est ça? Voilà, donc c'était la finale, c'était mardi. C'est l'émission Qui sera le prochain grand pâtissier qui s'est terminée mardi dernier. Très bien, et donc vous avez gagné haut la main. 4 semaines vous avez passé sur France 2, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. C'était tous les mardis soirs pendant 4 semaines. Et donc la finale mardi que j'ai remportée mardi soir, voilà. Voilà, un Sartois qui fait briller la Sarthe au niveau national. Une question, Matt, ça vous parle ça, j'ai la une question la pour pâtisserie? Léandre, parce que j'ai un copain qui aime beaucoup le chocolat et qui est allergique aux œufs. Est-ce que je peux lui préparer un dessert au chocolat sans œufs? Oui. Ah oui, tout à fait, oui, bien sûr. Ouais, le chocolat, il n'y a pas forcément besoin d'œufs. Ça se fait beaucoup aujourd'hui d'utiliser des recettes sans œufs, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intolérants à tout ce qui est œufs. Donc oui. Mais comme il vient ce soir, concrètement, vous avez un truc pour moi. On passe pas les dosages, mais juste un peu la mélange, quoi. Comment on fait l'appareil. Une petite recette pour Matt, puisque ce soir il a besoin. Non, franchement, au chocolat, juste une ganache toute simple, autant de crème que de chocolat, la crème versée sur le chocolat, c'est toujours, ça marche toujours bien ça. Ah bah voilà, et on trempe ce qu'on veut dedans avec un petit peu de beurre. Et dites-moi, quel est votre parcours exactement? Vous avez fait vos apprentissages au Mans, non? Tout à fait, oui, j'ai fait mon apprentissage au Mans chez Apicius, donc c'était une pâtisserie qui était avenue Général Leclerc, qui n'existe plus maintenant. Et après, je suis monté sur Paris où j'ai travaillé au Meurice et au Ritz dernièrement. Ah, quand même. Et là, vous êtes toujours en poste alors au Ritz, non? Alors, je vous entends pas très bien. Vous êtes toujours en poste au Ritz, non? Non, je suis plus en poste au Ritz, je suis parti justement pour participer à l'émission. Et donc là, ça vient Il a été viré. Et alors, quels sont les projets maintenant que vous avez gagné ce prix alors sur France 2? Maintenant, les projets, c'est de pouvoir continuer un peu à bosser dans des endroits où je puisse me faire plaisir, peut-être un peu voyager aussi. On a la chance d'avoir un métier qui s'exporte bien, donc pour en profiter aussi. Et quelle est votre spécialité en fin de compte? On parlait du chocolat tout à l'heure, mais là vous n'êtes pas spécialement chocolatier, vous? Non, pas vraiment. Non, moi je suis pas spécialisé dans le chocolat, mais après j'ai pas particulièrement de spécialité non plus. J'aime bien toucher un peu à tout. On a la chance d'avoir un métier ultra varié. Et quand ça parle de musique, j'en qui rigole plus, quoi. Et les questions sont pertinentes, comme quoi. C'est mon domaine de compétence. Hein. Non, mais c'est bien parce que vous avez 23 ans, c'est ça, hein? 22, ouais. 22, ouais. Félicitations. Et Miss Sarthe est célibataire, je dis ça comme ça. Oui, alors par contre, vous passez par moi, c'est moi qui organise les rendez-vous. Et... Ça marche. En tout cas, là vous êtes à Paris, on l'a compris en ce moment. Vous revenez de temps en temps quand même en Sarthe, vous êtes de Sablé à l'origine, hein? Alors oui, mais toute ma famille est à Sablé, moi mes parents vivent à côté du Mans. Mais oui, je reviens quand même de temps en temps quand même pour les revoir. Eh ben n'hésitez pas à nous appeler, vous passez sur le plateau, on goûtera quelque chose en tout cas. Et je dirais à Matt que vous êtes là ce soir-là. Merci en tout cas d'avoir participé à cette émission par téléphone. Merci beaucoup Léandre Olivier et félicitations bien sûr. Et qu'est-ce qu'on lui dit pour l'avenir? Bon appétit. Bon appétit. Je vais le contacter. Très bien, on vous donnera le numéro Jean-Franck. Merci Léandre. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On attend qu'il dise merci. Déjà, on attend. Il est parti. On goûte la pâtisserie que ce jeune garçon prodige nous a préparé. Non, parce que là c'était par téléphone, du coup on n'en a pas malheureusement. Mais il viendra nous en... Vous avez ramené autre chose, je crois. Hein? Oh. Ah, si vous voulez, ça y est, on y est. Ah mais non, mais justement on en parlait du chocolat, ça a l'air de plaire. Alors là, qu'est-ce que c'est là? Posez une question pendant ce temps-là. Alors je vais poser la question pendant ce temps-là. La question, c'est cours et jardin. Ça vous parle? Oui. Ouais. Alors déjà, expliquez-nous ce que c'est que cours et jardins. Une nation dans le Vieux-Mans qui vise à mettre en avant tout ce qui est plantes, fleurs, etc. et toutes les pépites locales. Merci Wikipédia. La question porte sur cet événement. C'est pas la première année qu'il existe ici au Mans. Ça fait combien d'années? Au moins 6. Ouais, 7, allez. Pas du tout. Ah merde. Plus que ça. Beaucoup. Plus les mois. 12 ans. Non, c'est pas 12 ans. 15. Non. Jean-Claude Boulard y allait quand il était petit, un indice. Non, Jean-Claude Boulard ne pouvait pas y aller quand il était petit, non. 20 ans. 7 ans. Non. Mais c'est marrant que tu fasses durer le suspense sur les trucs qui sont pas. Il n'y a pas de kiff quoi en fait. Une fois qu'on le saura, on va dire ouais, bah c'est bien. Il faut. Non, parce que c'est un événement cette année, puisque la première fois c'était en 2007, donc c'est cette année-là. Ah, c'est les 10 ans de cours et jardin. Mais c'est incroyable. Je l'ai dit tout à l'heure. Le temps passe à une vitesse. C'était quoi? Eh ben, on va faire passer le cacao pendant ce temps-là. Allez, Tu dis pas que le thème c'est les portes cette année? Mais dites-le, j'allais vous demander quel est le thème
thème cette année de Cours et Jardins. Eh bien, c'est les portes, Maxime. On va embellir les portes de la cité Plantagenet. On va les mettre en avant grâce à des présentations florales. Et toute une série de camions qui tournent habituellement sur le circuit des 24 heures ne sera pas du tout présent à cette manifestation afin que l'on puisse y assister dans la cité Plantagenet. Et alors, c'est quand? Eh bien, c'est dans pas longtemps. C'est assez bientôt. Je sais. Alors, c'est le week-end du 30 septembre et du 1er octobre. Exactement. C'est en même temps que le salon Invitons que nous organisons. Voilà. Faut se partager le public. Ce qui fait qu'il le sait bien parce qu'il n'a pas pu avoir le petit Barnum dont il avait besoin parce qu'il était réservé par d'autres et que ça, c'est pas très sympa. Et c'est en même temps aussi que Miss Sarthe, on le rappelle, le 30 septembre. Peut-être un mot pour tous les Sartois, puisque ça se passe en Mayenne. Et ce qui est un peu dommage, c'est que c'est le public qui choisit. Alors c'est le public, oui, qui choisit. Donc il faut appeler les Sartois à venir en Mayenne participer à cet événement, venir dans ceux qui sont déjà inscrits à voter pour la Sarthe. Bah voilà. Et on espère que les Sartois vont se déplacer pour aller voir du coup le concours, pour faire le maximum de bruit dans la salle. C'est comme ça que ça fonctionne. Par contre, il faut se dépêcher parce que je pense qu'il n'y a plus trop de plus trop de place. Mais c'est fermé comme concours, c'est-à-dire qu'il n'y a que les gens qui sont dans la salle qui peuvent voter? Oui, c'est ça. Ah oui, il n'y a même pas un truc sur internet pour soutenir. L'entrée est payante. Quelques concurrents. Ah, donc On peut empêcher quelques concurrents de participer, éventuellement. On peut cliquer. Ça, vous ne voulez pas dire à la télévision. C'est ça, on est en direct. Rapidement, il nous reste très peu de temps. Qu'est-ce qu'on goûte là? Et ben en fin de compte, si vous voulez, moi je trouve que ce produit, c'est dommage qu'on n'ait pas notre jeune pâtissier prodige, parce que je pense qu'il nous aurait fait une critique vraiment intéressante de ce chocolat. Ce cacao, vous le trouvez comment? Vous trouvez qu'il a un goût? Il est poudré. Il est poudré. Ça sèche ta bouche quand même. Ouais, mais dis donc, vous pouvez quand même le manger. C'est un cacao. Il y a une sorte. Vous ne sentez pas un peu grain? Voilà. C'est ça qui est bien aussi, quoi. Il n'est pas trop amer. En fin de compte, c'est le seul chocolatier en France, et d'ailleurs en Europe, qui peut se vanter d'avoir inventé un procédé, parce qu'à la base, si tu veux, c'est une entreprise de Luchon dans les Pyrénées. Ces gens-là sont à la base associés. Il y a un monsieur qui s'appelle Dardenne et un autre Sabatier qui est prix Nobel de chimie justement. Et donc ils ont mis au point un procédé exceptionnel pour extraire le cacao. Et c'est les seuls qui ont évidemment cette qualité de goût de cacao. Ça s'appelle Dardenne. C'est un produit pas miraculeux mais qui est bio parce que ça a été aussi les précurseurs. Ils ont été d'ailleurs rachetés entre-temps. Ils ont créé le premier chocolat bio. Voilà, et alors, pour le coup, c'est que du 100% cacao, quoi. Je te jure, parce que t'en parles et tout, c'est intéressant pour les dessus, gens. mais il faut le depuis montrer. tout à l'heure, vous montrez que la tranche, et donc on va vraiment montrer le produit pour que... Alors, bah non, si tu veux, le produit, voilà, vous le trouverez d'ailleurs pas partout, malheureusement. Ça s'appelle Dardenne, c'est un très beau chocolat français. Il y a que des trucs qu'on peut pas Et trouver, c'est en fait. vraiment... Il faut venir sur le plateau pour Il faut venir sur le plateau, c'est un appel au public. quoi. Venez avec nous pour découvrir cette émission. On peut accueillir du public ici. Miss Sarthe, vous aimez le chocolat? Oui, j'aime bien le chocolat. Oui, bah ça se voit. Bientôt Bah, fini. Ah oui, c'est très Fabio, bon. ça vous plaît aussi? Ouais, j'adore. Allez, un dernier mot, hein, puisqu'on va bientôt devoir rendre l'antenne. Matt, on le rappelle, est-ce que vous allez revenir? Est-ce que vous allez nous présenter des bandes dessinées? Vous voulez que je revienne dans cette émission, vous présenter des bandes dessinées? Oui. Ce sera avec le plus grand des plaisirs, sachez-le. Eh ben très bien, et on pourra peut-être en faire gagner aux téléspectateurs? Des bandes dessinées? Oui. Tout dépend du budget de l'émission. Bon, on en Sachez-le, discutera en tout cas. oui. Voilà, c'est ça. Les magazines gratuits que je produis, oui, ça peut aller. Mais, Eh ben voilà, mais les c'est BD, une oui, très bonne avec idée plaisir. pour la semaine prochaine, pourquoi Carrément. pas, ou dans 2 semaines, ou dans 3 sinon, je peux semaines. faire celles que j'ai reçues et que j'aime pas trop, on peut les faire gagner, ça passe. Hein, Eh ça ben va être voilà, super. pourquoi pas. Et vous essayerez de les vendre correctement à l'antenne. En tout cas, merci à tous d'avoir accepté notre invitation. 3e émission de l'année. Ça s'est bien passé pour vous? Très sympa, on reviendra. Eh ben, tant mieux, bonne nouvelle. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis, c'était un plaisir. On se retrouve bien sûr jeudi prochain. Pas avec celle-ci, mais il y en aura d'autres. À jeudi prochain.